Bonsoir. Avant que cette vidéo ne commence, je tenais à vous préciser ce qu'il y aura dans la vidéo. Cette vidéo va se concentrer sur 4 histoires, sur 4 affaires dans le manga Détective Conan, mais ça ne spoilera pas ce qui se passe dans les affaires. Le but c'est que ceux qui connaissent et même ceux qui ne connaissent pas Détective Conan puissent regarder cette vidéo et profiter au maximum de l'ambiance pour cette soirée d'Halloween. Donc vous pourrez toujours aller lire l'affaire dans le manga ou regarder les épisodes dans l'anime, parce que je donnerai le numéro des volumes plus les chapitres et également le numéro des épisodes à la fin de chaque histoire. Maintenant, je vous souhaite à tous un bon visionnage et de bons frissons. Première histoire, dangereux été pour Sonoko. La première histoire se déroule à la plage avec Ran, Conan et Sonoko. À ce moment-là, Sonoko fera une photo de Ran pour l'envoyer à Shinichi, et ce détail sera important dans l'affaire. Ils feront ensuite la rencontre d'un homme qui va aller vers Sonoko et pas Ran pour une fois, c'est très surprenant. Après avoir un peu discuté, ils décident de se rendre au restaurant tous ensemble parce que Sonoko ne voulait pas rester seul. Ils continuent à discuter au restaurant et à ce moment-là, ils parlent d'une histoire qui circule dans les environs. Plusieurs femmes aux cheveux châtains ont été violemment assassinées d'un coup de couteau à l'abdomen, laissant ainsi leurs intestins à l'air. Et du coup, Sonoko s'inquiète pour elle-même car elle a elle aussi les cheveux châtains. Comme à l'accoutumée, cette affaire nous propose 3 suspects pour le responsable de ces meurtres. Et on a les 3 suspects qui sont réunis au restaurant. Le soir, devant le monastère où ils dorment, ils attendent l'arrivée de l'homme qui a discuté avec Sonoko plus tôt dans la journée. Il met du temps à arriver, et la pluie commence déjà à tomber. Un des suspects leur rapporte un parapluie à l'extérieur. Mais Sonoko a oublié son portefeuille à l'intérieur, donc elle retourne le chercher. Mais elle tombe malencontreusement face à une étrange personne qui fouillait dans leurs affaires. Et plus tôt dans la journée, Ran a parlé de la photo que Sonoko a prise, ce qui a dû intriguer un des 3 suspects qui se trouvait également au restaurant, car c'est peut-être une photo compromettante pour le meurtrier lors de son acte. Et l'individu ne va pas laisser Sonoko s'échapper ni même crier, il va la ramener dans la chambre et va fermer la porte. Et là, on a une mise en scène très effrayante, comme dans un film d'horreur. Avec l'ambiance, la scène et l'état du monastère, les dessins, même dans l'anime, tout ce qu'on ressent dans cette scène, ça fait très froid dans le dos. On a peur pour Sonoko et on s'inquiète énormément. Et également avec Sonoko qui est seul, ce couloir est vide, il n'y a absolument personne aux alentours, personne qui pourrait venir la sauver. Mais heureusement pour elle, Conan et Ran vont la rejoindre, ce qui fera fuir l'individu. Mais qui est le coupable ? L'étrange homme qui travaille au restaurant et dans le monastère où ils dorment? L'homme qui s'intéresse à Sonoko? Ou alors l'homme qui les suit dans l'ombre? Pour savoir ça, n'hésitez pas à aller lire cette affaire dans le volume 22 des dossiers 8 à 10 qui correspondent aux chapitres 219 à 221. Et vous pouvez également profiter dans l'anime avec les épisodes 153 à 154. Bon visionnage. Deuxième histoire, l'homme aux bandelettes. Dans cette histoire, Ran et Conan doivent rejoindre une demeure dans laquelle les attendent Sonoko et sa sœur. D'après ce que Sonoko a expliqué à Ran, le but est de passer du temps avec d'autres garçons sous le même toit pour que Sonoko puisse enfin trouver l'élu de son cœur qu'elle recherche tant. Mais Conan et Ran se sont perdus en forêt, mais ils finissent finalement par trouver leur chemin et apercevoir la maison au loin. Mais à ce moment-là, sur le pont en bois qu'il faut traverser, ils aperçoivent un étrange individu couvert d'un manteau, une capuche ainsi que des bandelettes au visage. Il les fixe et prend ensuite la fuite vers la forêt près de la demeure. Ran et Conan sont effrayés mais rejoignent ensuite la maison et demandent à Sonoko si une des personnes qui sera là ce soir est couverte de bandelettes. Mais Sonoko dit qu'aucun des invités ce soir n'a de bandelettes sur le visage. Après cette discussion, Ran et Conan vont aller dans leur chambre, mais avant d'arriver dans leur chambre, Ran va se tromper plusieurs fois. Apparemment, Ran ne sait pas toquer aux portes. La maison se trouve de l'autre côté d'un pont en bois, entouré d'une forêt, offrant ainsi une ambiance de film d'horreur. Plus tard, Sonoko va parler à Ran du garçon qui l'intéresse parmi tous ceux qui sont présents, mais ce garçon va aller vers Ran et pas Sonoko. Ce garçon proposera à Ran une balade en forêt et Conan et Sonoko vont les suivre. La pluie commence à tomber et Ran s'enfuit par peur du tonnerre, ou juste pour échapper à l'autre garçon qui était trop insistant avec elle. Ran se perd et on aperçoit à nouveau l'étrange individu en bandelette, caché dans les buissons, un sourire au visage et une hache à la main. Il attaque Ran mais rate son coup, et l'arrivée de Conan le fait fuir à nouveau. Il préfère peut-être faire ça à l'abri des regards, et surtout quand sa victime est seule. Et la soirée de l'horreur ne fait que commencer pour eux. Les autres personnes présentes vont également affirmer avoir vu l'étrange individu sur le pont. Après avoir discuté de cela à la maison, l'un des invités veut partir tout de suite et rentrer chez lui. Mais malheureusement pour lui et tous les autres, le pont est détruit. C'est l'homme aux bandelettes qui a asséné plusieurs coups de hache pour le détruire. Ils se retrouvent donc obligés de tous rester dans cette demeure,
coupé du reste du monde. La nuit tombe et tout le monde va se réunir pour manger ensemble. Une des personnes qui faisait des réparations sur le toit a signalé la présence d'une personne près de la fenêtre en bas. Tout le monde regarde par la fenêtre au loin et l'homme aux bandelettes apparaît à nouveau avec une des invitées dans ses bras et il s'enfonce avec elle dans la forêt. Les garçons décident de partir à sa poursuite, mais malheureusement, tout ce qu'ils retrouveront sera le corps de Shikako, qui était une des personnes présentes ce soir-là et qui a été démembré de la tête aux pieds. Tout le monde est sous le choc, mais tout ce qu'ils peuvent faire, c'est attendre jusqu'à demain matin pour descendre et aller chercher des secours. Et donc chacun décide d'aller dormir dans sa chambre, mais cela ne l'empêchera pas d'attaquer à nouveau Ran dans sa chambre. Mais heureusement pour elle, Conan est là et fait fuir à nouveau cet homme aux bandelettes qui veut à tout prix se débarrasser de Ran. Pourquoi veut-il à tout prix la tuer? Ran détiendrait-elle une information importante? Ou alors cet étrange individu l'a prise pour cible et est prêt à tout pour la tuer? Si vous voulez en découvrir plus sur cette histoire glauque, vous pouvez aller lire les chapitres 40 à 44 du volume 5, dossier 1 à 5, ou regarder les épisodes 34-35. Bon courage. Troisième histoire, la Dame Rouge. Conan, Ran, Sonoko et Masumi se rendent dans un chalet. Ils se rendent là-bas à la place du grand frère de Masumi, car il n'est pas disponible actuellement. Mais comme elle est une très bonne détective, elle pourra très certainement aussi apporter son aide. Sur leur chemin, Ran et Sonoko apercevront une femme qui les observe dans les bois. Quand elles l'ont décrit, elles ont dit qu'elle porte un imperméable et des bottes rouges et qu'elle a de longs cheveux noirs. On ne sait pas qui elle est. Et dans cette forêt, il y a également un marais très profond. Après avoir rejoint le chalet et rencontré les autres personnes qui seront avec eux, tout le monde s'est assis à la table. Après leur avoir parlé de la personne qu'ils ont vue dans les bois, les autres personnes vont commencer à leur raconter une histoire. Voici ce qu'ils ont dit. Il y a 15 ans, un meurtre a été commis dans une résidence de location saisonnière tout près d'ici. La victime était un homme qui travaillait pour une société lambda et qui était venu passer du bon temps dans cette résidence avec sa maîtresse. Son épouse, armée d'un couteau, est entrée dans la maison. Quand la police est arrivée sur les lieux, la pièce n'était plus qu'une mare de sang. L'épouse de la victime portait un imperméable blanc qui avait viré au rouge. Elle avait frappé son mari de plusieurs coups de couteau et on l'a surnommée la Dame Rouge. Ils disent ensuite qu'elle serait toujours en cavale aujourd'hui. Et 3 ans après cet incident, les personnes qui ont raconté cette histoire sont venues dans ce chalet pendant leurs vacances d'été lorsqu'ils étaient au lycée. Et ils sont partis à la recherche de la Dame Rouge dans les bois car leur amie Satoko leur a dit qu'elle l'y avait vue. Mais pendant leur recherche, Satoko s'est perdue dans la forêt et du coup ils ont dû appeler la police pour les aider à la chercher et ils l'ont retrouvée. Mais seulement 1 semaine plus tard. En fait, c'est son cadavre qu'ils ont retrouvé. Il était plein de boue et Satoko s'était noyé dans un marais sans fond. Ils ont pu retrouver son corps parce qu'une de ses chaussures était près du marais. Mais ils ont aussi été très surpris de retrouver le couteau qui avait été utilisé dans l'affaire 3 ans auparavant. Le couteau utilisé pour tuer l'homme dans l'histoire de la Dame Rouge. Ils en ont donc conclu que Satoko était tombée dans le marais car elle a été poursuivie par la Dame Rouge qui se cachait dans les bois. Ensuite, ils parleront de phénomènes étranges qui se produisent dans ce chalet. Une vitre brisée, une énorme quantité de pommes rouges déversées dans une pièce, une panne d'eau chaude et en ouvrant le chauffe-eau, ils le découvrent bouché avec des pétales de rose rouge ou encore des éclaboussures de peinture rouge sur la porte d'entrée. Évidemment, une affaire va avoir lieu dans cet endroit entouré d'une forêt immense, mais cette affaire sera bien étrange. Elle sera étrange car des choses surprenantes apparaîtront autour du mystère de cette affaire. Mais autour de cette scène de crime, dans la forêt, se cache aussi la silhouette d'une femme qui semble remplie de haine, mais qui affiche également un sourire démoniaque. Quelles sont ses intentions et son but? Peut-être que vous trouverez les réponses dans le volume 82, dossier 11, et le volume 83, dossier 1 à 3, qui correspondent au chapitre 872 à 875. Et vous pouvez également aller visionner les épisodes 754 à 756. Quatrième et dernière histoire. Le massacre dans le château de Karasumarenia. Je tiens à dire une chose, que cette histoire soit vraie ou pas, je trouve personnellement que ça reste une des histoires les plus glauques et terrifiantes de Détective Conan. Donc plusieurs détectives ont été invités au manoir du crépuscule. Ils sont au total 7 détectives en comptant Conan. Tous les détectives se rencontrent dans le hall du manoir et au premier coup d'œil, ils ont remarqué d'étranges traces de sang dans différentes pièces et différents lieux du château. Mais on y reviendra plus tard. Ils sont ensuite guidés vers la salle à manger et c'est là où ils seront accueillis par un étrange hôte. À ce moment-là, tous les détectives vont confirmer que celui qui les a invités dans ce manoir est Kaito Kid. L'étrange hôte va leur demander d'observer les différents couverts, les cuillères, les fourchettes, les couteaux et même les assiettes. Et dessus, ils y voient l'emblème d'un corbeau. L'étrange hôte leur révèle que c'est l'emblème de Karasumarenia, milliardaire qui, un demi-siècle plus tôt,
connut une fin mystérieuse. Et c'est il y a 40 ans dans cette demeure qu'un drame s'est produit. Voici le récit. Une soirée réunissant tous les hommes les plus puissants de la finance a eu lieu dans ce manoir. Officiellement, il s'agissait d'une soirée en souvenir de Renya Karasuma, homme qui s'était éteint à l'âge de 99 ans. Mais en réalité, c'était une vente aux enchères des œuvres d'art de grande valeur que Karasuma avait rassemblées toute sa vie durant. Il y avait plus de 300 pièces et la vente devait durer 3 jours. Puis, le soir du deuxième jour, la vente battait son plein dans le manoir lorsque 2 hommes trempés jusqu'aux os arrivèrent. Les lèvres tremblant de froid, ils dirent « Nous nous sommes égarés dans la tempête à la tombée de la nuit. Nous avons vu de la lumière dans la montagne et nous sommes venus ici. Accepteriez-vous que nous attendions chez vous la fin de la tempête ?» Au début, le commissaire de la vente ne semblait pas prêt à accepter, mais contre un peu d'argent, les 2 hommes lui donnèrent une feuille de plante et il se ravisa. Comme les 2 hommes le lui indiquèrent, il roula la feuille dans du papier et fuma le tout comme une cigarette. Petit à petit, il se détend et laissa entrer les 2 hommes. En voyant cela, les autres personnes présentes voulurent l'imiter et la pièce se remplit d'une épaisse fumée. Quelque temps plus tard, l'une des personnes présentes poussa un cri en disant avoir vu un démon. Il se saisit de la pièce qu'il venait d'acquérir et courut à travers toute la salle. Un autre homme prit un stylo et se mutila le bras avec, d'un air joyeux. Au bout du compte, ils eurent l'impression qu'on voulait leur voler les pièces qu'ils venaient d'acquérir et se méfièrent des uns et des autres. Et la vente aux enchères devint une véritable boucherie dans laquelle les couteaux et autres armes de collection servirent pour s'entretuer. La salle des ventes se transforma en une scène digne des enfers. Puis vint la fin de la nuit. On retrouva 8 morts et des dizaines de gens inanimés. Les 2 hommes avaient disparu avec la totalité des objets d'art. Et voilà qui explique les différentes traces de sang à différents endroits dans le château. Et maintenant l'ambiance a bien été posée dans ce manoir. Et même si un des détectives pense et dit que cette histoire serait fausse, elle n'en reste pas moins effrayante. Et un drame s'est à nouveau produit dans la demeure de Renya Karasuma, 50 ans plus tard. Les détectives sont pris au piège dans ce château. Leurs voitures ont été détruites. Ils ne peuvent plus partir. Ils sont coupés du reste du monde. Et même le dernier espoir qu'il leur restait, c'est-à-dire la voiture de location de Kogoro, a été détruite. Arriveront-ils à percer le mystère et à s'échapper de ce manoir? Kaito Kid est-il le meurtrier? Et si oui, quelles sont ses intentions? N'hésitez pas à aller lire cette affaire du volume 30, dossier 4 à 7, qui correspondent au chapitre 299 à 302. Cette affaire est aussi disponible dans l'épisode 219, qui est un épisode spécial d'1h30. Bon visionnage et bonne découverte à vous sur le mystère derrière les portes du manoir du milliardaire Karasuma Renya.